Au XIIIe siècle, l'Anatolie était le théâtre de conflits incessants entre empires et royaumes. En cette époque troublée, un grand héros turc nommé Ertuğrul ben Süleyman Şah émergea, chef de la tribu Kaï des Turcs Oghuz. Ertuğrul était un homme courageux, sage et un brillant leader, et sa tribu cherchait une terre stable pour vivre après avoir souffert des guerres et des conflits continus. Un jour, alors que la tribu Kaï traversait l'Anatolie, Ertuğrul se retrouva face à face avec une bataille entre deux armées puissantes. L'une des armées était dirigée par un gouverneur seldjoukide, et l'autre était l'armée de l'Empire byzantin. Sans hésiter, Ertuğrul choisit de se ranger du côté des Seldjoukides et ordonna à ses hommes de se joindre à la bataille. Ertuğrul et ses soldats combattirent avec un courage sans égal. Ils étaient peu nombreux, mais leur bravoure au combat était immense. Grâce à l'intervention d'Ertuğrul, le cours de la bataille tourna en faveur des Seldjoukides, qui remportèrent la victoire sur les Byzantins. Cet événement fut un tournant dans la vie d'Ertuğrul et de sa tribu. Après la bataille, le sultan seldjoukide fut impressionné par le courage et la loyauté d'Ertuğrul, et lui accorda une vaste région près de la ville de Seux. Cette terre marqua le début de la création d'un nouvel État et une base pour la puissance de la tribu Kaï. Ertuğrul décida de s'établir sur cette terre et de bâtir un avenir radieux pour sa tribu. Il commença à organiser la tribu et à établir des alliances avec les tribus voisines. Il gouvernait avec sagesse et justice, et tous le respectaient pour son intelligence et son courage sur le champ de bataille. Il plaçait toujours l'intérêt de son peuple au-dessus de tout, cherchant à réaliser la sécurité et la stabilité dans la région. Mais Ertuğrul n'était pas seulement un leader militaire. Il était aussi un symbole de justice et de foi. Il combattait les ennemis, mais toujours avec un esprit d'équité et d'honneur. Il voyait la guerre comme un moyen d'atteindre la justice et de défendre les opprimés, et non comme un moyen de conquête et de destruction. Avec le temps, la renommée d'Ertuğrul grandit, et les regards se tournèrent vers lui comme un leader capable d'unir les tribus turques contre leurs ennemis. La tribu Kaï devint forte grâce à son règne et à son leadership exceptionnel. Ertuğrul croyait que la force ne venait pas seulement de l'épée, mais de l'unité et de la foi. Malgré les nombreux défis auxquels Ertuğrul et sa tribu furent confrontés, des invasions ennemies aux conflits internes, il continua à lutter. Il continua à bâtir des fondations solides pour un avenir grandiose. Dans ces moments historiques, Ertuğrul commença à réaliser que son fils, Osman, jouerait un grand rôle dans la réalisation de son rêve le plus cher. Ertuğrul enseigna à son fils Osman la sagesse, le courage et la chevalerie. Il lui inculqua des valeurs de justice et de loyauté. Il savait qu'Osman serait le leader qui bâtirait sur son héritage et établirait un grand État qui s'étendrait sur des siècles. En effet, après la mort d'Ertuğrul, son fils Osman devint le fondateur de l'Empire ottoman, qui dura 6 siècles et fut l'un des empires les plus puissants de l'histoire.